Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Hier, nous avons parlé de la façon d'éliminer les schémas relationnels destructifs. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je veux vous parler de quelque chose que j'appelle changer le début. Vous savez, notre esprit, il aime tout ce qui lui est habituel. Il y a de nombreuses années, nous nous mettions en sécurité en allant toujours vers ce qui nous était familier. Et croyez-moi, en tant que parent, je peux vous dire que les enfants adorent écouter la même histoire au coucher le soir, avoir la même tasse, le même bol, le même film, voire même les mêmes céréales, parce que tout ce qui est habituel nous fait sentir en sécurité. Notre esprit est programmé pour retourner toujours à ce qui est habituel, parce qu'il se sent en sécurité de cette façon. Il aime éviter l'inconnu parce qu'il ne se sent pas en sécurité en face de lui. Il se sent différent et des fois, les différences peuvent être très effrayantes, tout simplement. Dans nos relations, on a tendance à créer et à recréer encore et encore ce qui nous est habituel. Il y a quelques années de ça, j'avais entendu une histoire d'une femme qui disait qu'elle n'attirait que des perdants, alors que c'était une belle femme. Elle attirait que des hommes qui la maltraitaient et en plus de ça, il le tolérait. Quand elle a parlé de son père, on a vite fait compris pourquoi. Son père lui disait toujours « T'es comme ta mère, tu n'as rien à offrir. Quand tu seras plus ou quand tu ne seras plus séduisant, tu ne seras plus rien. Et si tu rencontres quelqu'un, saute sur l'occasion parce que tu n'as rien à offrir dans une relation. » Et en fait, c'est vraiment l'une des choses ou l'une des pires choses qu'un père peut dire à sa fille. Cette femme a passé toute sa vie à essayer de le convaincre de l'aimer et de l'apprécier, mais c'était en vain. Donc cette femme, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle sortait avec des hommes à l'image de son père et essayait de leur plaire, mais malheureusement, ils n'étaient pas intéressés par elle. Et en fait, quand elle a suivi cette thérapie de transformation, donc elle a été transformée, c'est comme si on lui a fait une cure de jouvence. Elle était ravissante. Ensuite, cette dame est sortie dans le même bar avec ses amis et elle a dit que dans la même soirée, elle a rencontré un homme gentil, elle lui a parlé, ensuite il lui a donné son numéro de téléphone, ensuite elle l'a invité après à dîner, elle a payé. Donc pendant les quelques jours qui se sont fréquentés, il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était magnifique, qu'elle était trop bien, mais c'est décidé de ne plus le revoir après parce qu'il était trop bien pour elle. On a dû lui dire à cette dame, on va revenir en arrière, il n'y a personne qui est trop bien pour vous. En fait, cette dame, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Il ne se rendait pas compte que le comportement de cet homme-là était inhabituel. Elle n'avait pas l'habitude de la bienveillance, de la gentillesse et des compliments masculins. Donc, cela lui faisait sentir qu'elle était en dehors de sa zone de confort. Quand un homme est froid et distant avec elle, ça lui rappelait quelqu'un qui était son père. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle a continué à fréquenter ce genre d'homme. En fait, parce qu'elle voulait changer la fin. Ce qui est très important à savoir, c'est que l'esprit est programmé pour continuer à recréer les scènes que nous connaissons pour en améliorer la fin. C'est ce qu'on appelle la compulsion de répétition. Donc c'est pourquoi je sors toujours avec des perdants et j'essaye de les transformer en hommes merveilleux, aimants et attentionnés. Il y a des hommes qui ont eu des mères froides et distantes et donc ils aiment les femmes froides et distantes et ils s'efforcent énormément à les rendre chaleureuses et attentionnées. En fait, c'est une faille qu'il y a dans notre programmation mentale et qui nous fait recréer et revivre notre enfance pour y ajouter une fin heureuse. C'est vraiment une faille qu'il y a dans notre programmation mentale. Cette programmation nous fait recréer notre enfance pour y ajouter ensuite une fin heureuse. Mais j'ai envie de vous dire, la vie est trop courte
pour investir trop d'énergie, pour essayer de trouver quelqu'un qui soit comme votre mère ou comme votre père, et pour ensuite le transformer en l'amant de votre rêve. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que ça n'arrivera jamais. Et même si c'était possible, cela prendrait un temps fou. Alors arrêtez de changer la fin, mais changez plutôt le début. Si votre schéma est je fréquente des gens qui me maltraitent et que j'essaie de leur montrer que je suis quelqu'un d'exceptionnel, alors j'essaye d'être gentille, je leur achète des cadeaux dans l'espoir qu'un jour qu'ils m'aimeront et qu'ils deviendront l'homme idéal ou la femme de mes rêves. Et arrêtez d'essayer de changer la fin, changez le début. Si votre schéma est je fréquente des gens qui me maltraitent et j'essaye de leur montrer que je suis quelqu'un d'exceptionnel, j'essaye d'être gentille, je leur achète des cadeaux dans l'espoir qu'un jour ils m'aimeront et qu'ils deviendront l'homme idéal par exemple, ou la femme de mes rêves. Oubliez cela s'il vous plaît. Pourquoi ne pas trouver une personne qui est comme ça dès le début? Trouvez une personne qui est déjà comme ça. La vie est vraiment trop courte pour perdre votre temps à essayer de changer la fin de l'histoire. Alors voici l'idée. Pourquoi ne pas changer le début? On a donc expliqué à cette femme ce qu'elle faisait. Elle sortait avec des hommes comme son père et elle essayait de les rendre gentils, bien aimants, bienveillants. Mais son père n'allait jamais être gentil avec elle. Il était amer, plein de ressentiment qu'il avait épousé la mauvaise femme. Il était trop paresseux pour la quitter et trouver quelqu'un d'autre. Ce père, il s'est donc vengé sur sa femme et sa fille, mais elle ne le savait pas. Elle cherchait donc des hommes comme son père, comme lui, amers, rancuniers, colériques. Et cette femme, elle essayait de les rendre doux comme des agneaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a dû dire à cette femme que cet homme qui était gentil avec elle, qu'il allait le revoir encore et encore. Et c'est ce que vous devez dire à votre esprit. Je vais m'habituer à ça. Je vais faire en sorte que les hommes gentils soient habituels, que les femmes gentilles soient habituelles. Si vous vous répétez cela, votre esprit, il reçoit un nouveau message. C'est ce que je veux. C'est sur quoi j'insiste. C'est ce dont j'ai besoin. Rencontrer un homme gentil. M'habituer à son comportement agréable et me sentir à l'aise avec cela. Jusqu'à ce que ça devienne normal. On a dû également dire à cette femme que ça serait peut-être un peu bizarre un certain temps, mais ensuite ça deviendra très facile. C'est comme aller dans un endroit chaud, un endroit tropical. Cela prend quelques jours pour s'acclimater et ensuite on s'habitue. Cette femme est donc sortie avec cet homme encore et encore et encore et elle a fini par l'épouser. Cette femme, elle a dit ensuite que c'était vraiment très étrange parce que elle ne pouvait pas croire qu'elle soit sortie avec tous ces hommes perdants. Elle sortait vraiment avec son père, hein, il avait cette impression-là à la fin. Et quand on lui avait dit, vraiment, elle était horrifiée. En fait, c'était ça le déclic qui l'a fait arrêter de sortir avec ses perdants pour de bon et rencontrer son homme idéal. Ensuite, beaucoup de ces hommes-là lui ont demandé pourquoi elle ne les appelait plus. Donc cette dame leur a répondu qu'eux aussi ne l'appelaient plus et qu'elle avait trouvé quelqu'un de meilleur. Voilà le problème, messieurs, dames. Vous n'êtes pas censé sortir avec papa. Et si vous êtes un homme, vous n'êtes pas censé sortir avec maman. Votre schéma n'est pas de faire en sorte que quelqu'un comme maman ou comme papa vous aime. Votre modèle devrait être, c'était des moments difficiles, je vais maintenant trouver quelqu'un de différent. Nous sommes tous programmés pour trouver quelqu'un, avoir une relation qui nous rappelle notre passé. Nous disons, j'ai rencontré un homme et ça a été le coup de foudre.
J'ai l'impression de le connaître depuis toujours. J'ai rencontré une fille et quelque chose en elle m'a fait sentir très à l'aise. J'ai pu lui parler et quelque chose m'a vraiment donné envie de sortir avec elle. Même si ça ne fonctionnait pas, j'ai continué à essayer encore et encore et encore de sauver la relation. En fait, cet homme a dit que nous avions un coup de foudre et j'ai compris plus tard pourquoi. Il me rappelle mon père, il est très critique, il veut tout contrôler. Mais je vais rester et essayer de l'aider à s'adoucir et à cesser d'être comme ça. J'ai une meilleure idée maintenant. Du balai, quittez-le, trouvez quelqu'un qui n'est jamais critique ou contrôleur. Ne perdez pas votre temps à essayer de changer la fin. Changez le début en comprenant que c'est un schéma. Au début, vous êtes attiré par une personne qui vous rappelle quelqu'un de votre enfance et vous essayez de donner une fin heureuse à cette relation. C'est trop de travail, croyez-moi. Vous pourriez avoir un commencement heureux avec quelqu'un d'autre. Croyez-moi, toutes les personnes qui ont changé le commencement, ils ont tous dit « Waouh !» C'était vraiment un tel déclic, une véritable révélation. Il y avait un homme qui avait vraiment une mère horrible et il a dit que sa première femme était exactement comme sa mère. On lui a demandé comment elle était sa petite amie actuelle et elle a répondu « Elle est exactement comme ma mère ». Rappelle-toi que moi non, je te trouve tellement stupide et ennuyeux. Devinez quoi? Avec quel genre de femme il sortait? Il sortait avec des femmes intelligentes qui lui faisaient sentir stupide. À cet homme, on a dû lui dire, lorsque vous rencontrez une femme, posez-vous une question. Est-ce que je me sens stupide à côté d'elle? Si la réponse était oui, alors passez à autre chose. Et il l'a fait. Il a fini par épouser quelqu'un d'autre. Ce monsieur, il a dit qu'il ne serait jamais marié avec cette personne s'il n'a pas suivi ce conseil. Sa femme était la seule personne qui ne lui faisait pas sentir qu'il était stupide. Et dans sa tête, il entendait donc une voix qui lui disait « c'est elle ». Et aujourd'hui, il est très, très heureux avec sa femme. Donc, c'est pourquoi il est très, très important d'arrêter de changer la fin et de commencer à changer le début. Lorsque vous réussissez à changer le commencement, vous devez comprendre que 3 choses sont essentielles dans une relation. La première est la complicité. Cela ne veut pas dire que votre partenaire doit être votre meilleur ami, pas du tout, parce que vous ne voulez pas vraiment emmener votre mari au shopping ou au salon de beauté, parce qu'ils n'aiment pas la cueillette. Ils préfèrent la chasser. Ils rentrent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils rentrent chez eux. Les femmes, on adore tout vérifier, encore et encore, parce que c'est un souvenir de l'ère tribale. On passe beaucoup de temps à tout parcourir et à ramener le meilleur à la maison. Les hommes, quant à eux, sortaient avec des lances et ils prenaient la première des choses qu'ils voyaient. Ils rentraient chez eux et ils étaient très très heureux. Avoir de la complicité, c'est une connexion qui va au-delà de l'aspect sexuel. Vous avez besoin d'attirance sexuelle, c'est vraiment très important dans le couple. Mais si vous êtes malade ou si votre fils est malade ou si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes et que vous n'avez pas de relation sexuelle torride, eh bien cette complicité vous aidera à y faire face. Être complice signifie donc que vous respectez et admirez votre partenaire, que vous aimez les mêmes choses, que vous avez les mêmes intérêts et que vous vous entendez bien. Vous avez également besoin d'attirance sexuelle parce que 50% des relations sont abstinentes, même si en réalité le pourcentage est élevé. Et en fait, sur les 50% restants, certains, ils ont des relations parce qu'ils se sentent obligés ou parce que s'ils ne le font pas, leur partenaire pourrait aller voir ailleurs. Les gens disent en fait qu'ils ont une merveilleuse amitié,
on n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles. C'est vraiment dommage parce que avoir une sexualité épanouie est une qualité qui rend votre relation spéciale. Les orgasmes vous aident à créer des lymphocytes pour combattre la maladie, la dépression et tout ce qui est retard et vieillissement. Il existe vraiment de nombreuses et de bonnes raisons pour avoir une vie sexuelle formidable avec quelqu'un. Et l'une d'entre elles, par exemple, est que vous créez des liens. Parce que lorsque vous changez le début et non la fin, voici ce que devrait avoir une relation. Attirance sexuelle, complicité et respect. Le respect de quelqu'un est plus durable que le sexe torride ou l'excitation qui ne dure pas longtemps. Et lorsque vous êtes ensemble depuis 30 ans, votre esprit vous rend sexuellement actif au début pour vous assurer d'avoir des enfants et par la suite, il s'éteint. Vous devez donc sortir du lit et prendre soin de ces enfants que vous avez passé tant de temps à concevoir dans ce même lit. Mais donc, peu importe à quel point votre vie sexuelle est géniale, ce n'est pas ce qui fait fonctionner une relation. Il doit y avoir du respect et de la complicité. Si vous remplissez ces trois conditions-là, eh bien votre relation sera durable, car vous pourrez satisfaire vos besoins mutuels. Lorsque c'est le cas, vous n'avez pas besoin de quitter votre partenaire. Et celui-ci n'a pas besoin de vous quitter non plus. Les personnes infidèles, souvent, ne recherchent pas un autre partenaire. Elles recherchent souvent une nouvelle expérience. Et lorsque vous remplissez ces trois conditions, complicité, attirance sexuelle et respect, eh bien, le besoin de rechercher une nouvelle expérience avec quelqu'un d'autre devient moins intéressant. Ce n'est plus dans vos intentions. Assurez-vous donc que vous changez le début et non pas la fin. Que vous intégrez ces trois choses essentielles dans votre relation et qu'ils y restent pour toujours. Vous aurez ensuite une relation formidable. Maintenant, revenons à votre livret d'exercices et je veux que vous pensiez à ces schémas. Ce n'est pas pour vous jeter la pierre, parce que ça arrive à tout le monde. Donc, je veux que vous réfléchissiez au schéma relationnel qui vous pousse à attirer quelqu'un, vous rappelant votre mère ou votre père, et comment vous investissez toute votre énergie à faire changer cette personne. Facilitons les choses et imaginons que vos parents ne vous aimaient pas, par exemple. Ils ne vous ont jamais dit qu'ils vous aimaient, ils ne vous ont jamais montré d'amour, ou vous en donnez assez d'amour. Je veux que vous imaginiez qu'ils aient soudainement eu une révélation. Peu importe s'ils sont vivants ou morts, ils se réveillent et lorsque vous rentrez chez vous, vos parents sont là, chez vous, avec leur bagage. Ils déménagent par exemple dans votre maison pour toujours et tout ce qu'ils veulent, c'est vous aimer et vous remplir de tout l'amour du monde. Imaginez que vos parents se promènent dans votre maison en disant « Je t'aime tellement, tu es formidable, mon Dieu, tu es le meilleur enfant que quiconque puisse avoir. Je veux juste te dire à quel point nous avons de la chance d'être tes parents. » Lorsque, par exemple, vous vous réveillez le matin, vos parents vous apportent le petit déjeuner au lit en disant « Nous t'aimons, tu es notre préféré, tu es si talentueux, tu es si intelligent, tu es magnifique, tu es si beau, tu es si belle. » Ils vous accompagnent, par exemple, au travail, juste pour passer un petit peu plus de temps avec vous. Ils veulent vous voir à la pause déjeuner et vous montrer à quel point vous êtes spécial pour eux. Lorsque vous rentrez chez vous, par exemple le soir, ils sont là pour vous préparer le dîner. Assis avec vous sur le canapé, voulant être avec vous tous les jours, vous remplissant d'amour, vous donnant des cadeaux, de l'attention et vous faisant par exemple des gâteaux et des bons gâteaux. Donc voici la question. Pour combien de temps
pourriez-vous le supporter? Combien de temps supporteriez-vous vos parents vous remplir d'amour, vous dire les choses que vous avez attendues toute votre vie, vous enlacer, prendre soin de vous, laver votre linge, faire par exemple votre lit, préparer la nourriture et simplement vous adorer? Sérieusement, combien de temps pourriez-vous le supporter? Peut-être une semaine, un mois, une année, un jour, 10 ans, 10 heures. Croyez-moi, la plupart des gens ne tiendraient pas longtemps avant de dire « Maman, papa, s'il vous plaît, retournez chez vous, je n'en ai pas besoin. » Voilà, vous avez votre réponse. Vous n'en avez pas besoin. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'en voulez même pas. Les enfants, en fait, ont besoin que leurs parents les aiment. Mais vous n'êtes plus un enfant dépendant. Vous aviez juste besoin d'être aimé pour garantir votre survie. Et vous êtes là maintenant. En fait, vous êtes là comme un adulte qui a survécu. Vous n'avez pas besoin que maman et papa vous aiment et soient collés tout le temps à vous. Et quoi que vous ayez besoin d'entendre d'eux, alors vous pouvez vous le dire. Et cela aura de toute façon plus d'effet. Encore une chose, je veux vraiment que vous imaginiez que toutes les personnes qui ne vous aimaient pas quand vous en aviez besoin fassent la queue pour vous combler d'amour. Nous l'avons déjà fait avec vos parents, mais qu'en pensez-vous par exemple de votre professeur, de votre grand-mère qui avait un favori, de la babysitter, par exemple, de la nounou qui préférait votre frère ou votre sœur, de votre frère, de votre sœur qui préférait votre autre ou autre sœur et pas vous. Donc, s'il y avait quelqu'un dans votre vie qui ne vous aimait pas ou qui préférait quelqu'un d'autre, alors imaginez que cette personne vienne aussi chez vous et veulent vous dire qu'elle vous aime parce qu'elle a réalisé enfin à quel point vous êtes merveilleux. Vous verrez que la même chose se produit vraiment. Vous allez lui dire, tu sais quoi, je n'en ai même pas besoin, ce n'est plus nécessaire, je n'en ai pas besoin. Parfois, plusieurs années plus tard, ils vous disent combien ils vous aiment. Et vous pensez, c'est vraiment étrange. Je voulais vraiment l'entendre, mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout parce que j'en ai pas besoin. Voilà ce que vous devez retenir pour aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin que les gens de votre passé vous aiment. Vous devez vous aimer vous-même. Et lorsque vous le faites, vous pouvez changer le début et non la fin. Vous trouverez enfin à ce moment-là les gens qui vous aiment vraiment parce que vous méritez d'être aimé. Rejoignez donc notre communauté sur WhatsApp et partagez la raison pour laquelle vous avez passé des années à essayer de changer la fin, car vous ne saviez tout simplement pas comment faire autrement. Maintenant que vous saviez, eh bien, vous ferez beaucoup mieux. Partagez cela avec notre communauté, partagez ce que vous auriez aimé entendre de vos parents il y a des années. Partagez aussi le fait que ça serait horrible de les avoir dans votre vie et dans votre maison aujourd'hui en train de vous aduler tous les jours. Mentionnez les gens qui auraient dû vous aimer. Partagez votre moment de révélation lorsque par exemple vous avez réalisé que vous n'aviez plus besoin de cela. Et partagez aussi comment à partir de maintenant et pour toujours, vous n'en aurez plus besoin. Pourquoi? Parce que la personne qui vous aime le plus, c'est vous. La personne que vous attirerez dans votre vie sera celle qu'il vous faut, car vous avez pris la responsabilité de votre bien-être. Responsabilité signifie la capacité de répondre. Si vous êtes responsable et avez des responsabilités, vous répondrez à vos besoins plutôt que de dire à quelqu'un d'autre voici tous mes besoins, prends-les et c'est à toi de les satisfaire. Personne ne peut faire ça, croyez-moi. Comment
vous sentiriez-vous si on vous disait « Voici mes besoins, prends-les et c'est ton travail de me rendre heureux ». Non, c'est votre travail. D'autres personnes peuvent y contribuer, mais c'est votre travail. Et vous pouvez très très bien le faire car vous savez déjà comment le faire. Partagez-le avec notre tribu et vous savez déjà comment le faire. Donc, partagez tout ça avec la tribu. Demain, Inch'Allah, on va parler de la manière d'attirer, de rayonner et également de maintenir un amour durable. J'ai vraiment hâte de vous en parler demain. D'ici là, prenez bien soin de vous et à demain.